Allez, vas-y, installe-toi, c'est l'heure des chroniques de Coco. Allez, vas-y, installe-toi, c'est l'heure des chroniques de Coco. Voilà tout le monde et bienvenue sur les chroniques de Coco. Aujourd'hui je reçois Laurent Girard-Clos, un artisan luthier de Saint-Maurice-Colombier. Donc on s'était rencontrés lors d'une interview avec Fat Jeff et j'ai beaucoup aimé ce que tu faisais, donc c'est pour ça que je t'ai contacté. Donc avant de commencer, tout le monde a compris que tu étais luthier, mais avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Me présenter, c'est-à-dire, en fait, voilà, j'ai 50 ans, j'ai eu un peu des soucis dans ma vie professionnelle et en fait, j'ai dû changer radicalement de métier et il s'est trouvé que j'avais un prof de musique qui avait besoin d'une guitare et je l'ai fabriqué, voilà, c'est comme ça que ça fait 3 ans maintenant que je suis luthier. Je suis allé à l'école plus tard, après avoir fabriqué quelques guitares. Je suis allé fabriquer des guitares dans une école de musique qui s'appelait L'Esprit du Bois à Saint-Maurice-Colombier. Ah, oh là là, à Cluny. Et en fait, je suis resté 6 mois là-bas où j'ai fabriqué une vielle, un bouzouki qui a joué dans l'album des Corrigan Celtic Rock, et une guitare qui est hélas à une table qui a éclaté et il va falloir que je recommence. Voilà. D'accord. Et C'est bah, comme ça. maintenant qu'on a fait la présentation, est-ce que du coup maintenant tu peux me dire en quoi consiste ton métier? Mon métier, en fait, c'est pas le mien particulièrement, c'est un peu large, on va dire, parce que quelque part j'ai commencé à faire de la lutherie en autodidacte, à faire de la lutherie en commençant avec des instruments pour faire ça, pour m'amuser un peu pour moi. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un prof qui m'a demandé d'en faire une. Donc je lui ai fabriqué avec grand amour. J'ai mis du temps, j'étais pas dans ce joli atelier. J'ai mis du temps, du cœur et je lui ai fait un bel instrument, je pense, enfin je crois. Et j'en ai fait un deuxième aussi parce que je m'amusais bien. Et puis un jour, on m'a dit, Laurent, il faut que tu décides à faire autre chose que faire des guitares dans ton garage. Il faudrait faire des vraies guitares tout le temps. On pourrait citer Valentin Novo ou même Jeff, hein, tous les deux. On dit que je faisais des vraies belles guitares, donc il fallait que je continue. Donc je me suis décidé à aller à l'école de lutherie pour pouvoir apprendre d'autres choses, d'autres techniques plus poussées, pour pousser beaucoup plus mes fabrications, vraiment pousser dans le domaine du son et dans le domaine de l'esthétique acoustique ou électrique. Mais j'aime plus l'électrique que l'acoustique. Bah, tu en vois là, il y a quand même. Voilà, On en voit quelques-unes dans le décor quand même. Voilà, c'est plus dans le décor, on est plus dans l'électrique. Bien que j'aime mettre de l'acoustique dans mes électriques. C'est-à-dire que c'est compliqué un peu à expliquer. Sur une guitare comme celle qui est sur la table, qui est un lap steel, pratiquement tous les lap steel qui existent, que je connaisse, sont en électrique pure. Le mien, il n'est pas en électrique pure, il est électroacoustique, ce qui lui permet de lui emmener des sons qu'on ne connaissait plus depuis très longtemps. Parce qu'avant les guitares étaient acoustiques, puis on les a électrifiées. Maintenant, il y a de plus en plus d'électrique. Il y a toujours des acoustiques, mais il y a de plus en plus d'électrique. Et à la télé, on va entendre des électroacoustiques aussi. Et c'est pour ça, moi, ce que je veux amener, c'est vraiment de la voix à la corde, si tu veux, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par la voix à la corde, par l'acoustique en l'électrifiant. Par exemple, j'ai des musiciens qui viennent, qui me disent tiens Laurent, j'aimerais bien que tu électrifies ma guitare acoustique. Donc on va étudier le micro pour que ça aille bien avec le domaine. D'accord. Et donc, comme tu disais dans la présentation, tu avais des soucis professionnels. Donc, tu as commencé ce métier après un accident. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ce métier t'intéressait déjà avant? Ah, c'est rigolo. En fait, non. Ce métier, c'est vraiment le fait du hasard. Le fait du hasard parce que on m'a dit faut bouger un peu, faites des choses avant que votre jambe soit vraiment atrophiée totalement. Faites des choses, bougez, parce que si vous restez que sur le canapé, ça sera vraiment atrophié tout le temps.
Donc je me suis mis dans mon atelier et puis je regardais des vidéos sur YouTube et puis tiens, tiens, je ferais bien une guitare comme ça doit être sympa à faire, quoi. Et puis tiens, je me retrouve quand même parce que c'est quand même dommage de la cacher. Voilà. Et en fait, j'ai fait cette première guitare pour moi, pour m'amuser. En disant, de toute façon, elle finira au feu comme toutes, parce que les premières guitares, elles finissent tout au feu. Parce que c'est très compliqué de faire une guitare d'un seul jet. En général, la première qu'on fabrique, eh bien, on fait tous les essais dessus, et puis ça va pas bien, à la fin, on finit par l'acheter. Et en fait, cette guitare-là, ben, c'est pas ce qui lui est arrivé. J'ai dû la prêter à quelqu'un pendant 6 mois, pendant que je fabriquais la scène. Il a joué sur scène pendant 6 mois avec, n'est-ce pas? En fait, voilà. Et moi, je lui avais pas donné de nom. Et puis, en fait, on l'appelle le chaton parce qu'elle a un chat sur la boîte. C'est là, en fait, j'ai pris vraiment toute la récupération. Toute la récupération, sauf les cordes. Autant que je me souvienne, il n'y a que les cordes qui ne sont pas de récupération. Tout le reste, c'est de la récup. Donc ça, c'est une marche d'escalier de mon ancienne maison, une chute de marche d'escalier. Ça, c'est des puntets de trucs de cuir. Ça, c'est des boutons Fender. Ça, c'est une plaque de protection de cloche de porte. Ça, c'est un micro Fender récupéré sur une Fender chez Valentanovo. Ça, c'est des mécaniques Gibson récupérées chez Valentanovo. Je suis en train de voir que là, ça va tomber. Et puis voilà, donc puis ça, ben, c'est une sonde que j'ai fabriquée comme ça. Elle a aussi un flycase que j'ai fabriqué dans lequel elle va, qui est sous nos fesses. D'accord. Voilà. Voilà. Bah oui, elle est belle quand même. Ah ben, c'est pas la plus moche comme on dit, hein. Et puis, je sais pas, il faut demander ça aux professionnels par rapport. Et donc, tu es connu sur Cigar Box. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ben, en fait, cette guitare-là, c'est une cigar box. Oui. Ben, on va dire que c'est une cigar box dans le terme général. Une cigar box, elle est fabriquée avec une boîte à cigares et un manche, quel qu'il soit, qui pourrait être un manche à balai ou un morceau de bois qu'on rajoute à cette boîte. Moi, en l'occurrence, je ne trouve pas de... Enfin, au début, je ne trouvais pas de boîte à cigares, ou alors à des prix exorbitants. Donc, en fait, moi, j'ai décidé de faire dans ce que je trouvais. Et en l'occurrence, donc, le chaton, c'est une boîte d'amidonnerie des années 30, sur laquelle j'ai adapté un manche en chêne, que j'ai pris dans une chute de marche d'escalier, pour le répéter. Et puis, en fait, voilà, j'ai pris des éléments que je trouvais autour de moi. Et après, ben, j'ai pris d'autres éléments qui sont arrivés autour de moi. C'est les boîtes de whisky, qu'est-ce que c'est, des plats à gâteaux, qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Je réfléchis parce que j'en ai tellement fait, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait une planche à laver, j'ai fait des bouillottes, j'ai fait une pelle. Voilà, en fait, tout ce que je trouve, du moment qu'il y a un plat, quelque chose de plat, qui soit pas trop gros non plus, parce qu'il faut quand même que ça joue comme une guitare, il ne faut pas que ça soit à la taille d'un, comment, je sais pas quoi dire, mais un mastodonte, quoi. Il faut quand même que ça soit une guitare bien plaquée. Et ben, là où il y a du plat, on peut mettre des cordes, donc on peut faire une guitare. Donc moi j'ai pour l'habitude de dire, tout ce que vous pensez qui ne va pas être une guitare, moi je pense que oui. Voilà, ça c'est. Sauf le cylindre, avec le cylindre où je mets qu'une seule corde, parce que sur le cylindre, il n'y a pas de plat, donc on ne peut plus mettre plusieurs cordes dessus. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand chose qui m'arrête. Bah à la fin, de toute façon, on verra une petite présentation Voilà. de toutes ces guitares. Un jour, on m'a demandé, avec un enjoliveur des 304, tu pourrais faire? Je lui ai dit, ben, on va essayer, si on n'y arrive pas, eh ben, on arrêtera, mais si on y arrive, on fera de belles guitares. Ensuite, donc pour passer à une autre partie de l'interview, voilà. Donc tu fabriques les guitares de Fat Jeff, toujours ça. Depuis combien de temps vous travaillez ensemble et est-ce que tu travailles pour d'autres artistes? Alors, j'ai fabriqué 2 guitares à Fat Jeff, pas toutes les guitares à Fat Jeff. Depuis quand on travaille ensemble? Depuis que je lui ai prêté le chaton en décembre, pas l'année dernière, l'année d'avant, donc ça fait 2018, c'est ça. Et donc je lui ai prêté le chaton pour qu'il puisse jouer sur scène avec une cigar box violente. Et ensuite,
j'ai fabriqué, donc pendant ce temps-là, j'ai fabriqué l'Anjo, parce que j'avais envie de m'amuser, en même temps que je fabriquais la grosse, donc la 304, l'objet de départ était vraiment de faire comment dire, une guitare sur une boîte en bois avec l'enjoliveur posé dessus. Et puis comme j'avais plusieurs enjoliveurs, j'en ai encore d'ailleurs à côté, j'avais un manche que j'avais fabriqué qui n'allait pas sur une guitare que je devais fabriquer, ça n'allait pas dessus. Donc j'ai essayé sur ce, et j'ai collé ces deux enjoliveurs l'un sur l'autre, j'ai passé à travers le manche, et voilà, le manche a passé à travers les enjoliveurs, et voilà en fait j'ai fait une deuxième guitare. Faut savoir que l'histoire de cette guitare, c'est que je l'ai faite un jeudi après-midi. J'ai dû la commencer quand même le mercredi, mais je l'ai faite le jeudi après-midi. J'avais cours à 17h30 à Audincourt de guitare avec Jeff. Et en fait, je lui avais un peu parlé du projet comme ça. Il m'a dit ah, ça peut être sympa. Et je l'ai fini, il était 16h30. Je suis allé au cours à 17h. Il l'a essayé comme ça devant moi. Et il m'a regardé, il m'a dit ce soir je joue au moule avec. Et je lui ai dit bah non, on va l'essayer chez toi. Il me dit bah c'est bon, je l'ai essayé là. Alors je lui ai dit bon bah vas-y, je ramène le Jules chez nous et puis je reviens au moule. Et donc le soir à 21h la guitare jouait au moule. Donc une guitare qui est finie à peu près à 16h30 et qui joue à 21h, il n'y a pas beaucoup de luthiers qui peuvent dire que ça arrive. Voilà. Donc en fait on peut amener une guitare qui on va dire, n'a pas été entretenue, on va dire, ou même laissée dans un grenier parce qu'on ne s'en servait plus, et bien plutôt que de la mettre à la poubelle ou à la déchetterie, parce qu'il faut savoir qu'on trouve quand même des instruments à la déchetterie, je trouve ça inadmissible, mais c'est comme ça, plutôt que de l'emmener à la déchetterie, amenez, voilà. Soit je la retape pour vous, soit je la retape pour quelqu'un, soit on la revend, et puis voilà, on s'arrange, et voilà. C'est comme ça que ça marche. Que ça soit une acoustique, ou que ça soit une électrique, ou que ça soit n'importe quel instrument, parce que moi là-dessus je travaille sur n'importe quel instrument. Voilà, ça c'est un instrument qui était complètement avachi, le pauvre, il avait vraiment, tout était, les éclisses étaient vraiment très abîmées. J'ai refait les éclisses ici. Le fond était encore en état, je l'ai teinté, c'est moi qui fais la teinture, pas le rouge là, mais celui-là oui, c'est moi qui fais la teinture. J'ai changé la peau était crevée. Voilà. Voilà. J'ai changé les cordes, fait un entretien sur la touche, et puis c'est un instrument qui date quand même des années 30. D'accord. Hein, c'est marqué dessus, années 30 Paris. Voilà. Pareil sur le deuxième banjo qui est là où c'est pareil. C'est des entretiens, donc on travaille là sur de la lutherie pure. Donc c'est ça que je suis allé apprendre vraiment de la lutherie très poussée. Voilà, et ben merci de m'avoir accordé un peu de temps. Ah ben très bien, moi ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Donc vous pouvez retrouver le lien de sa page Facebook dans la description. Vous pouvez retrouver aussi les liens de mes réseaux sociaux. Et je vous retrouve bientôt pour une pause musicale avec une DJ du territoire de Belfort, Cocoristoff. Coupé. Alors bonjour à tous, c'est Fat Jeff dans les chroniques de Coco, en compagnie de Laurent de chez Cigar Brock Guitar. Et on va refaire quelques petits tests, dont la première guitare fabriquée par Laurent, la Cigar Box surnommée Le Chaton. Visible sur ma page Facebook pour les Dirty Cigar Box tests qu'on a réalisé avec Laurent.
Je vais la refaire. Alors, test 2, un petit peu de surf rock avec la gamme et l'achat. Alors, test du lap steel fabriqué par Laurent et customisé par Steph de AS Dessin, si je ne m'abuse.
arrangement réalisé par Laurent, que j'utilise voilà, sur tous mes concerts en pré-location vol longue durée. Strat d'une année inconnue, d'un modèle presque inconnu et d'une hybride inconnue. Avec cette voilà, forme hybride entre je trouve la Strat et puis la Fender Mustang. On va tester.